Mes amis, je vous propose une guidance. Écoutez, voilà. Au printemps, invitation. Pour l'instant, c'est de l'insatisfaction. Printemps. Invitation au printemps. Donc, ou depuis le printemps, c'est de l'insatisfaction. On peut faire ça aussi. On peut le comprendre comme ça. Soit l'invitation sera au printemps, si on la met là, invitation au printemps, soit on peut dire que depuis le printemps, on a de l'insatisfaction. Les deux schémas peuvent être plausibles. Y a-t-il d'autres éléments pour la guidance? S'il vous plaît, cher oracle. Oui, il y en a une qui s'est retournée. Échec. Invitation, échec. Donc, quelqu'un prétend invitation. Quelqu'un invite quelqu'un. Ça provoque de l'insatisfaction et de l'échec. Ou insatisfaction. Printemps, il n'y a que de l'insatisfaction. D'où échec. Donc, la personne va repartir sur quelqu'un d'autre. Hésitation. Hésitation d'inviter. Hésitation d'inviter. Ou hésitation de dire oui, à une invitation. Alors là, gestation. Quelqu'un pourrait être une féminine, être enceinte. Être enceinte. Il y a quelqu'un qui doit être enceinte. Enfin, qui est probablement enceinte. Ah oui, d'accord. C'est très beau, mais pourquoi quelque chose non, non. Alors, y a-t-il d'autres éléments à comprendre? J'ai l'impression que celle-ci voulait être en pardon, excusez-moi. Voilà, c'est les célibataires. Ah oui, d'accord, ok, c'est un célibataire. Ou une célibataire. Alors, échec. Échec d'une relation. Je pencherai là-dessus. Alors, mes amis, printemps. Depuis le printemps, c'est de l'insatisfaction dans le couple. D'où échec du couple. Quelqu'un redevient célibataire. Et là, il y a la gestation. Peut-être quelqu'un qui a déjà une féminine. Insatisfaction, échec. Qui redevient célibataire. Invitation, hésitation. Je ne sais pas si je dois encore redemander une carte. Un message, une carte message. Je ne sais pas. Soit le célibataire invite quelqu'un et la personne hésite, soit on peut faire comme ça, le célibataire hésite à inviter quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens, ça peut être plausible, évidemment.
y a-t-il? Et la passion. Quelqu'un a de la passion pour quelqu'un. Waouh! Un célibataire a de la passion pour quelqu'un, mais il hésite à inviter. Ou alors, il invite quelqu'un, il invite la personne dont il est passionné, mais l'autre personne, on dirait une féminine, on dirait une bouille de féminine, là, hésite à dire oui à son invitation. Tout est plausible. Écoutez, je ne vais pas faire tout le paquet non plus. Donc, voilà. Alors, on a une première, je pense, on a depuis le printemps, un couple attend un enfant, enfin, la féminine attend un enfant. Il y a d'insatisfaction dans le couple, échec du couple. Hein. Ok. Chacun redevient célibataire. Bon, voilà. Alors, soit c'est la féminine, soit c'est le masculin. Mais là, je vois une féminine. Alors, je me dis que on peut faire dans tous les sens du... moi, personnellement, je vais peut-être dire que cette carte célibataire, je la prends en tant que masculin, qui a de la passion pour une personne. Il veut inviter quelqu'un, ou il invite quelqu'un, mais la personne destinataire hésite à dire oui. Ou alors, on peut dire que quelqu'un, un masculin, est passionné, mais il hésite à inviter la personne pour la voir. Je ne sais pas. Tout est plausible. Tout. Non. On peut faire que il invite et la personne invitée hésite à dire oui. Ou alors, c'est le célibataire qui hésite à inviter. Il est passionné, mais il hésite à inviter. Enfin, on peut le voir dans plein de... Mais je mettrai ça comme ça. C'est drôle, parce que là, le papillon regarde vers là, et là, la figure féminine regarde vers le papillon. Donc, en fin de compte, voilà, je vais faire comme ça. Alors, hop, je vous transmets les messages. Vous êtes libre de les remettre, de les remélanger, de les redistribuer dans un ordre qui vous convient, hein, dont vous avez le ressenti, évidemment. Alors, printemps. Cette carte représente la saison du printemps et précisera donc la datation d'un événement en fonction de votre question. Elle peut également représenter une amélioration ou un renouveau de votre situation sentimentale ou familiale. Les énergies sont plus saines, vous devriez y voir plus clair. Gestation. Cette carte vous indique une grossesse, et c'est la question qui est posée, mais elle peut aussi représenter un nouveau projet ou un nouveau départ. Ah oui, je peux même, effectivement, un nouveau. Voilà, il est passionné à un nouveau. Voilà, je peux la mettre comme ça. Oui, à une nouvelle... Elle peut représenter un nouveau départ. Quel que soit le sujet, la carte est positive. Donc, de toute façon, la carte est positive. Ok. Alors, on va passer à la gestation. Vous voyez, on peut interchanger les cartes messages. Hein. Insatisfaction. Cette carte indique un problème dans votre relation actuelle ou future. Méfiez-vous et écoutez bien vos ressentis. Si vous ressentez un malaise, c'est que quelque chose ne va pas dans votre relation. Et parfois, lorsque l'on ne s'écoute pas, cela peut aller jusqu'à la trahison. Voilà. Ensuite, échec. Échec. La relation n'est pas équilibrée. Une rupture est envisageable.
Vous devez ouvrir les yeux et accepter que la communication est rompue et qu'il sera difficile de retrouver la confiance. Célibataire. Cette carte représente le célibat, mais aussi l'union libre. Quelqu'un peut vivre aussi en union libre. Le besoin de vivre sans contrainte, de profiter de la vie au jour le jour. Elle peut également évoquer une rencontre avec une personne célibataire qui n'aura pas envie de s'engager. Donc, rencontre avec quelqu'un qui n'aura pas envie de s'engager. Passion. La passion est au cœur de votre relation sentimentale, mais elle peut aussi vous dévorer si vous n'y prenez garde. Faites bien attention aux cartes voisines pour bien comprendre les enjeux et les aboutissements, car la passion peut vous dévorer ou au contraire être constructive. Ça dépend comment les personnes réagissent par rapport à leur passion. Passion l'un envers l'autre. Hein. Donc la gestation, ça peut être un projet. Voilà. Je viens de vous la lire. Voilà. Ensuite, invitation. Invitation. Préparez-vous à recevoir la visite ou une invitation de la part de la personne à laquelle vous avez pensé lors de votre tirage. Si cette personne est mariée et que la carte de l'homme ou de la femme apparaît, cette rencontre sera déterminante et positive. La carte de l'homme ou de la femme. Mais écoutez, là, il y a une femme. Il y a une carte de féminine, là, on voit bien. Carte de féminine. Mais il n'y a pas marqué femme. Alors, je ne sais pas si ça correspond... Hésitation. En ce moment, vous êtes en proie à de nombreux doutes. Il est important de bien écouter votre petite voix intérieure ainsi que vos ressentis. Les cartes avoisinantes préciseront le sujet pour trouver une issue positive. Voilà mes amis, donc je vous propose donc le printemps. Depuis le printemps, il y a une insatisfaction dans un couple, d'où échec du couple. Chacun redevient célibataire, dont un ou une redevient célibataire, les deux redeviennent célibataires. Passion, quelqu'un a de la passion pour une autre personne, a un projet de rencontrer la personne, une autre personne, puisqu'il y a une invitation à la clé. Mais l'autre personne hésite ou hésitera. Voilà. Restez libre de pouvoir remélanger les cartes et de les remettre dans l'ordre dont vous avez le ressenti. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.